Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur beIN Sport pour Tribune Sport, votre magazine multisport en direct jusqu'à 20h30 et peut-être même un petit peu plus ce soir parce qu'on va avoir le temps de discuter. Et nous avons un très beau plateau ce soir avec le capitaine de Nantes, Abdoulaye Ferti, désormais au yoga. Catalina Denis nous rejoindra dans la dernière partie de cette émission et puis toute la team Tribune Sport. Et là, tout d'abord le sommaire avec du... En tribune VIP, je suis avec Catalina Denis, ex-actrice franco-colombienne, prêtresse du yoga, fondatrice du studio Kshanti Yoga à Paris. Et vous venez nous présenter donc votre livre. Et de ce livre-là, est-ce qu'on peut dire que le yoga a sauvé votre vie? Complètement. Ah oui, absolument. Enfin, il a complètement changé ma vie, oui. Votre vision de vous-même et votre vision de la vie en général. Ouais. Alors, dans ce livre, vous racontez comment vous êtes venu au yoga. Vous nous expliquez également comment chacun d'entre nous peut s'y mettre avec des exercices de respiration, de la méditation, des exercices de yoga. Il y a des conseils nutrition, des conseils beauté. On va tout détailler. Mais d'abord, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes jeune, vous êtes très belle déjà, toute jeune. Vous êtes en Colombie. Vos parents vous poussent à faire des études d'avocate, mais aussi du mannequinat et du cinéma. Alors, résultat, vous voulez leur faire plaisir, vous faites les deux. Je passe des détails, mais vous tombez dans la boulimie. Bientôt, la boulimie est rejointe par la drogue, donc pas tip-top. Qu'est-ce qui vous reste de ces années-là qui ont été très difficiles? Quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que la question s'est posée, est-ce que je parle de tout ça ou pas, hein, et jusqu'à quel point? Et du coup, de la même manière que j'ai fait tout un petit peu dans la vie, c'était voilà, soit j'y vais et j'y vais complètement, soit je ne le fais pas. Et c'est vrai que maintenant, quand je lis, j'ai beaucoup de tendresse pour cette jeune femme que j'étais. Que vous étiez, qui a pesé 48 kilos pour 1m80. Exactement. Donc qui se dirigeait lentement vers la mort. Je ne sais pas si vers la mort, mais c'était hyper destructeur, bien sûr. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas heureuse non plus dans votre carrière d'actrice. On vous connaît en France, on le disait, dans Taxi 4, vous avez fait Go Fast, Le Mac, vous avez joué dans Peps. C'est un milieu qui ne vous correspondait pas? Oui, enfin, je pense que c'était encore... Voilà, quand on s'efforce à faire des choses pour faire plaisir, rien de bon va ressortir. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai appris de toutes ces années. Je me suis retrouvée dans des plateaux. Quand j'ai tourné, par exemple, dans les plateaux où Steven Spielberg était le producteur, enfin, c'était le rêve. Et j'étais, mais hyper malheureuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était question de se poser vraiment cette question. Tu vois, c'était vraiment... T'es là, c'est ce que t'as rêvé depuis si longtemps. Et pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était vraiment ce moment de commencer à... ce chemin de changement de cap, quoi. Et alors, on le disait, vous êtes sauvée de cette vie par le yoga, mais en fait, le yoga, au début, vous l'appréhendez comme vous êtes avec vous, de manière très dure, avec vous, avec votre corps. Ça doit être la performance, en fait. Ouais. Je viens du sport. Voilà, moi, j'ai joué au basket et puis, enfin, pendant très longtemps. Et c'était surtout les trucs de voilà, no pain, no gain. Et si tu n'as pas de douleur, c'est que tu n'as pas travaillé. Et il faut toujours pousser, toujours pousser. Et c'était toujours dans cette violence. Et quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé parce que je venais de sortir de mon accident. Donc j'ai commencé à marcher. Et vous avez eu un accident de voiture? Ouais, un accident de voiture enfin, assez grave. Je suis restée 4 mois à l'hôpital et puis a été immobilisée. Donc ensuite, quand on a tout enlevé, les vis et tout ça, je ne pouvais plus courir. Et donc, étant quelqu'un de très active, voilà, j'ai trouvé le spinning. Donc le spinning, encore une fois, je me défoulais dans la pratique. Et puis un jour, j'ai vu qu'à côté, il faisait des étirements. Donc je suis rentrée dans les cours d'étirement. Je me suis dit, voilà, ça m'a fait du bien et tout. Et c'était du yoga. Et c'est comme ça que vraiment cette pratique est venue petit à petit, faire partie de ma vie. Et pareil, c'est-à-dire qu'après, c'était le power yoga. Donc, c'était, voilà, transpirer et la jambe qui faisait comme ça. Et donc, je pensais que c'était ça. Et ensuite, donc, je me retrouve en Inde. Et en Inde, j'ai eu l'opportunité de pratiquer avec quelqu'un qui m'a fait comprendre que j'avais pas besoin d'être dans cette dureté avec moi-même. J'étais pas besoin d'être, voilà, que j'avais pas besoin d'être dans cette violence avec moi-même. Et alors, est-ce que le yoga, c'est un sport? Alors... C'est un sport physique et un sport mental? Le yoga est une forme de vie. C'est une forme de vie. Mais comme le sport, c'est-à-dire que
le yoga, petit à petit, va venir teindre notre vie. Hein, et c'est pour ça que, dans le coup, je parle aussi de l'alimentation, c'est pour ça aussi que je parle de la respiration, c'est pour ça aussi que je parle de la méditation, parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir faire partie de toute votre vie. Mais donc il faut faire du sport à côté du yoga, parce que moi je suis un petit peu comme vous. Si j'ai pas mal quelque part, si j'ai pas transpiré, en plus de ça, bon, on n'a pas trop le temps de tout le temps faire du sport dans la vie. S'il n'y a pas cet effet-là, je me dis bon, ça a servi à rien finalement. C'est un travail, mais c'est-à-dire que le yoga, si on veut parler du yoga en termes de sport, ça serait vraiment le meilleur sport du tous. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler vraiment en conscience de chaque partie de son corps. Ça muscle le yoga ? Mais bien sûr. Et c'est la meilleure musculation. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec son propre poids. D'accord ? Donc le corps va venir se former, se rendre, enfin être plus fort, hein, avec son propre poids. Donc du coup, tu apprends véritablement quelle est ta force, où sont tes faiblesses, et à faire avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on montre toujours ce qui est joli, quand on est de bonne humeur. Enfin, à Instagram, on est toujours, moi, la première, tu vois, les photos, voilà, en pleine forme. On n'a pas trop envie de se mettre avec des cernes et un peu les boules un soir. Voilà. Sauf que la puissance, notre force véritable, se trouve dans la totalité de ce qui nous sommes. Donc le yoga, c'est aussi ça. C'est apprendre et faire ce travail vers cette acceptation. Tu vois, accepter le bon, le moins bon, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Et tout ça avec le corps comme outil pour aller plus loin dans ce travail. Le yoga, c'est la bonne voie pour être heureux ? Ah oui, j'en suis convaincue. Donc si on se met à faire du yoga, tout le monde peut faire du yoga ? Tout le monde peut faire du yoga. Si tu peux respirer, tu peux faire du yoga. Alors, dans le livre, justement, il y a plusieurs... Alors, il y a un chapitre dédié au yoga, à des positions que vous proposez, avec des photos, avec des explications, mais il y a des chapitres très importants sur le souffle. Oui. Donc, moi, j'ai l'impression que je sais respirer, mais finalement, en lisant le livre, bah non. Et sur la méditation aussi. Et alors, je suis exactement la personne que vous décrivez. En fait, ça m'angoisse, la méditation, parce que je me dis, mais je vais penser qu'il y a tout ce qui est galère, que je dois faire, tout ça. J'ai pas le temps, je vais prendre 5 minutes pour faire quoi ? Pour rien faire. En fait, c'est vraiment important ? Ah, mais absolument. Absolument, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit que si tu n'as pas 1 heure pour faire de la méditation, alors il faudrait que tu médites pendant 2 heures. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et par exemple à Los Angeles, où le yoga est vraiment un mode de vie, c'est pas un effet mode, c'est pas quelque chose, voilà. Tous les CEO de grandes boîtes, Google, Snapchat, enfin tout le monde a compris. Cette méditation amène ton esprit, ton cerveau à être encore plus performant. Pourquoi ? Parce que notre état naturel est un état de calme. C'est là où nous sommes vraiment où nous pouvons aller dans notre véritable plein potentiel. C'est à partir de là que nous pouvons vraiment exploiter et vivre pleinement avec tous les talents qui sont les autres. Chacun a les siens, chacun a sa manière. Tu vois, et vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se mettre aussi une thérapie, 20 minutes, 3 minutes, mais bien sûr. Tu vois, dans le livre, par exemple, il y a une méditation que tu télécharges directement sur ton téléphone. C'est une méditation de 2 minutes. On a 2 minutes, on a 5 minutes. Et la différence, c'est-à-dire que ce soir, on pourrait le faire. Vraiment. Ça nous fait peut-être peur aussi de se retrouver face à soi-même. Et voilà, après, dans le livre, on a l'impression que c'est vraiment un guide du bien-être, finalement. Oui. Vous êtes très positive malgré des épisodes personnels que vous racontez qui ne sont pas positifs de votre vie. Et pourtant, bah voilà, vous avez fait des erreurs, mais qui n'en fait pas mais c'est ça. On s'en relève. Et on retrouve aussi, parce que donc on a parlé du souffle, de la méditation, des positions de yoga, mais il y a aussi des routines bien-être, anti-stress contre le mal de dos, des astuces nutrition avec des bienfaits, du chanvre, du curcuma, la spiruline. Moi, je connaissais pas tout ça forcément. Et les astuces beauté avec l'aloe vera. Vous avez fait un livre complet. Pour se sentir bien dans sa tête, en respirant, en faisant les postures de yoga, en mangeant peut-être mieux. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout compartimentaliser, tout mettre dans des petits, la famille là, le boulot là, les amis là, et moi, un petit peu par-ci, un petit peu par-ça, un petit peu par-là. Et donc du coup, encore une fois, c'est dans le tout. C'est dans le tout qu'on trouve la force. C'est comme un mur. Donc je me dis, voilà, cette partie-là, je ne l'aime pas trop, j'enlève cette brique-là.
cette partie-là, j'aime pas trop, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On affaiblit le mur, n'est-ce pas? La force de ce mur se trouve dans la totalité, avec toutes les briques. Donc nous, c'est exactement pareil. Il n'y a pas que le physique. Il y a l'intérieur qui compte énormément. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes finalement. Hein? Donc du coup, amener cette conscience dans la manière où ce qu'on mange va venir affecter, influencer la manière dont on se sent, dont on approche sa vie, dont on vit des différentes situations, dans le boulot, avec la famille. Donc non, c'est très, très, très important. Tout va ensemble. Mot de la fin, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus heureuse en faisant du yoga dans votre studio qu'en côtoyant Steven Spielberg et des stars hollywoodiennes? Ah mais complètement, complètement. Si vous aussi, vous avez envie de découvrir le yoga, il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. Le yoga, mon rituel, est avec nous. Merci. On viendra évidemment tester le yoga avec toute l'équipe de Tribune Sport dans votre studio. Non mais on va le faire. Avec grand plaisir. On va finir la mission avec un petit peu de respiration. Tout de suite, Séville Sociedad avec Benjamin da Silva aux commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y aura à 23h Club Europe pour voir tous les buts européens et ce sera avec Anne-Laure Bonnet. Je vous retrouverai avec grand plaisir samedi et dimanche prochain, 13h30 dans Salon VIP et 19h dimanche dans Tribune Sport. D'ici là, belle semaine. Salut. Au revoir, Catalina. Au revoir. Merci.